Alors vous êtes nombreux à me poser la question, pourquoi un tel drame en Nouvelle-Calédonie et comment en sortir? Premièrement, ayons tous en tête que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est vraiment spécifique. Pas d'autre comparaison au sein de la société française. Lorsqu'en 1853, notre pays prend possession de la Nouvelle-Calédonie, sous le Second Empire, se trouve en Nouvelle-Calédonie un peuple premier, le peuple kanak, qui est venu d'Asie du Sud-Est. Vont arriver, à partir de notre prise de possession, deux populations françaises. La première est celle de colons libres, qui vont espérer un meilleur avenir sur la Grande Île et qui vont s'échiner à la cultiver et à y favoriser des ressources. Et la deuxième population, très différente, est celle des bagnards, puisque le Second Empire et surtout la Troisième République vont avoir deux bagnes, l'un à Cayenne, l'autre en Nouvelle-Calédonie. Et à l'issue de leur période de bagne, eh bien, les anciens bagnards recevaient un lot avec la possibilité de s'établir et de cultiver. Donc deux populations très différentes qui ont coexisté de manière toujours séparée, les Kanaks se trouvant placés dans les réserves sous le régime de l'indigénat. Cette situation a connu des drames successifs, 1878, et une période extrêmement sévère, qui était une quasi-guerre civile, que beaucoup ont encore en tête, 84, 88, 90 morts, affrontements entre les deux communautés. Comment en est-on sorti à l'époque? Par les accords dits de Matignon-Nouméa, 88 et 98, en réalité, par l'accord politique au nom des deux communautés entre deux hommes, qui ont matérialisé ceci par une poignée de main célèbre entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. L'histoire qui a été écrite à travers ces accords de 88 et 98 est venue à sa fin, puisque étaient prévus 3 scrutins d'autodétermination qui ont eu lieu, qui ont tous les 3, avec un débat sur le 3e en raison d'un boycott par les indépendantistes, qui ont tous les 3 donné lieu à un rejet de l'indépendance. Et donc aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, qui a un titre propre dans notre Constitution, à l'article 74, doit écrire sa nouvelle histoire, son histoire, et forcément une nouvelle histoire. Et le premier acte de cette nouvelle histoire, c'est de permettre la démocratie. Ce sont donc des élections, les élections qui auraient d'ailleurs déjà dû avoir lieu, qui ont été reportées, ce sont les élections provinciales. Je précise que la Nouvelle-Calédonie a un très haut niveau d'autonomie et que son congrès, c'est-à-dire l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie et ces 3 provinces, gèrent absolument tout à travers des lois dites de pays, à l'exception de la police, de la justice, de la défense et des affaires étrangères. Tout le reste est géré en Nouvelle-Calédonie. Donc pour permettre cette démocratie, il faut se mettre d'accord sur des listes électorales. Les listes électorales étaient jusqu'à présent, dans le cadre de ces fameux accords qui sont arrivés à leur limite, reposaient sur un gel, ne pouvaient participer aux élections que les personnes qui étaient là depuis avant 1998. 20 à 25 000 personnes vivant en Nouvelle-Calédonie sont donc, sur les 280 000 habitants, sont donc actuellement écartés de ces listes. Qui doit-on faire voter? L'idée était de suivre les Kanaks sur l'idée d'une citoyenneté néo-calédonienne spécifique et donc d'avoir un corps électoral restreint, mais à partir du moment où vous avez un lien suffisant, de pouvoir voter. Donc le gouvernement a cru arriver à un accord sur l'idée que pourraient voter demain, c'est ce que l'on appelle le dégel du corps électoral, toutes les personnes qui résident depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Ceci a été refusé. On savait qu'il y aurait des difficultés, mais personne ne les avait imaginées de tel niveau, d'où les drames de ces derniers jours. Comment en sortir? Par un accord politique dit global, il n'y a pas d'autre solution. Il y a déjà eu plus de 2 ans de discussion. Et il va falloir de nouveau donner du temps. Ça ne peut pas être non plus un temps infini, parce que l'instabilité est bien sûr une mauvaise chose. Et on voit bien que ça passera donc par une nouvelle liste électorale avec un dégel au moins partiel. Probablement aussi l'idée d'un nouveau scrutin
d'autodétermination, qui ne peut pas intervenir trop tôt, puisque nous venons d'en avoir 3, et qui ne peut pas non plus intervenir trop loin dans le temps, sinon la Nouvelle-Calédonie va se trouver dans une situation où personne ne va vouloir investir ou faire vivre l'économie en ne sachant pas quelles sont les règles du futur. Donc il y a vraiment un équilibre tout en finesse à trouver, pour lequel il faut un accompagnement entre les formations politiques, entre les groupes politiques, les fonctionnaires désignés par le président de la République en place. Je considère que c'est aussi le rôle du Parlement de favoriser cette négociation. Je crois aussi beaucoup à d'autres intervenants, et en particulier à un troisième groupe qui n'est ni Kanak, puisqu'il représente 41% de la population, ni Caldoche, un petit peu moins, mais il y a un autre groupe de près de 20%, composé par les Wallisiens et les Futumiens, donc les Polynésiens qui sont venus vivre en Nouvelle-Calédonie, et des populations vietnamiennes et chinoises qui, durant ces dernières décennies, ont également voulu tenter leur chance en Nouvelle-Calédonie. N'étant ni dans un cas ni dans un autre, ils peuvent représenter une voix médiane très positive que j'espère, qui, je l'espère, pourra être entendue demain.